Métropolis. On n'est pas des gamines, avec Vanessa, Muriel et Sandrine, c'est ça? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler ensemble déjà d'un single, qui est C'est parti. Et c'est parti. Et c'est parti. Bonjour à tous, je suis avec On n'est pas des gamines, avec Vanessa, Muriel et Sandrine, c'est ça? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler ensemble déjà d'un single, qui est C'est parti. Et c'est parti. Et c'est parti. Alors, on a l'impression que c'est un retour vers le clip à la disco, on est bien d'accord? Exactement. On voulait faire un girls band, donc c'est par là qu'on est parti. Et ben, c'est parti. Alors, pour nos auditeurs, je vais laisser vous présenter. Donc, Vanessa, vous faites partie du groupe, du girl band. Oui. Est-ce que c'est aussi un groupe de copines tout compte fait? Alors, à la base, oui, c'est un groupe de copines. On s'est rencontrés donc avec Muriel, on fait de la comédie musicale. Sandrine, à la base, c'est notre prof de comédie musicale. Donc, et de Zumba aussi. Donc, en fait, l'histoire est partie en fait, un soir, on a fait un karaoké. Et puis, on a eu l'idée de monter ce groupe. On n'est pas des gamines. Sandrine, oui, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que pour vous, c'est une fierté d'avoir créé ce girl band? Oui, parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'on n'est pas des gamines. Ça change un peu de se dire, bah voilà, 30, 40, 50, on peut s'amuser aussi. Et que, voilà, on peut faire les pop-all. Et c'est exactement ce qu'on a envie. Et ça, c'est ça. Amuser d'abord. Alors, on va rappeler aussi que le single, c'est pas que de la chanson, c'est aussi de la danse. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bah, moi, j'en profite justement en étant chorégraphe, j'avais très envie de monter un truc assez simple, mais qu'on puisse reproduire tous ensemble. Et voilà, donc c'est encore plus avec un grand plaisir de faire cette chorégraphie-là. Alors, Muriel, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la troisième fille du groupe. Je vais vous poser la question. Pour vous, c'est aussi une fierté de participer à ce girl band? Absolument. En fait, c'est la réalisation d'un rêve. Parce que depuis toute petite, je chante, je danse. J'ai eu la chance de faire connaissance avec Sandrine. Au départ, ça a été un vrai coup de cœur affectif, enfin amical qu'on a eu toutes les deux. Et puis par le biais des ateliers comédie musicale de Jean-Pierre et de Sandrine Savelli, j'ai rencontré Vanessa. Notre Vanessa. Voilà, on a formé un trio, toutes les trois, d'abord de copines qui partagent le même amour pour la danse, pour le chant et puis pour la rigolade. Et là, on a la possibilité toutes les trois de réaliser notre rêve, de chanter, de danser et de faire partager ça au public. On espère à notre petit délire. Voilà. C'est un clin d'œil, oui, à notre époque
les boîtes de nuit, c'était des sorties. Enfin, c'est pour ça que l'esprit, je pense, du prix comprend un peu ça. L'esprit un peu disco, un peu boîte de nuit, c'est un clin d'œil en fait à tous les trucs des Ça me girls disait, band. oui. Alors, on va rappeler pour nos auditeurs que c'est une production de Minuit 10 Productions Jean-Pierre Savigny. avec Jean-Pierre Savailly. Justement, est-ce que c'est pas un clin d'œil justement pour Jean-Pierre? Bon, Jean-Pierre, on le connaît par divers tubes. Est-ce que c'est pas aussi un clin d'œil pour lui? Oh bah lui, il s'amuse, hein. Lui, il produit, il adore produire. D'ailleurs, pendant cette période de confinement, il a dû faire six disques, donc six albums, des petits albums comme ça. Mais vraiment avec des gens différents. Il adore la production, il adore mettre en musique. Et avec nous, il s'est dit, bah, ça va être super, on va monter un petit girls band, on va revenir au retour des années girls band. Et c'est vrai que nous, on s'amuse. Nous, on a pris en super, hein, On s'éclate. C'est vrai que l'idée est partie de lui au départ, hein, puisqu'on a fait, comme l'a dit Vanessa au départ, on a fait une soirée ensemble, voilà, tout simplement, comme amis, comme tout le monde. On a été dans un bar karaoké de la région polonaise et on est allé chanter toutes les trois un titre de Véronique Sanson, je crois, qui parle d'amitié, justement. Et quand on est revenu s'asseoir, Jean-Pierre nous a dit, bah, j'ai une super idée, je vais vous réunir dans un girls band et puis vous allez pouvoir vous faire plaisir et faire plaisir aux gens de la même façon. Donc voilà, l'idée est partie de là. C'est parti de là, tout simplement. Alors, est-ce qu'il y a des projets que vous vouliez parler justement? Est-ce qu'il y a des projets qui sont en vue ou... Bah là, sur Minuit 10, on fait donc le spectacle des années 80. Ouais. 80 et 90. D'ailleurs, on vient de finir une répétition avant de nous interviewer. Et donc, du coup, on est en plein dans les productions, effectivement, dans la mise en scène, la chorégraphie, le chant, la danse. Moi, je fais la partie chorégraphique. Elles vont aussi chanter les filles dans les années 80 et 90. La première partie, on va faire notre tube. C'est tout le temps en permanence avec Jean-Pierre. On est tout le temps en train de chercher des idées. On a tout le temps des idées toutes neuves. Donc du coup, voilà, et Jean-Pierre aussi fait Le désir d'aimer, une chanson corse. Donc les projets, c'est à 200 à l'heure en fait. Il n'y a pas d'arrêt. Voilà. Donc, voilà, on va réaliser celui-ci et après, on va progressivement continuer. On a un petit peu étoffé aussi notre cours de chant dernièrement, que celui-là. On a préparé un medley de Bananarama qui est très sympa, donc avec des titres assez connus pour les gens, justement, qu'on intègre à notre cours de chant pour un petit peu les... Voilà. Et on aura la chance d'aller chanter ça un petit peu dans les établissements de la côte, déjà, dans un premier temps, puis aussi sur la tournée 80. Alors, on va en parler un petit peu de cette tournée, puisque donc, vous allez chanter. Bon, on rappelle qu'il y a plusieurs titres qui sont chantés sur les années 80-90. Et je crois, il me semble que ça démarre en août, c'est ça, hein? Oui, parce qu'avec le confinement et les mesures gouvernementales, oui, bien sûr, on est obligé de reculer. Mais les premières dates sont le 8 août à Saint-Mandrier, le 11 août à la Farlède, c'est plutôt une petite formation, c'est plutôt un tout petit peu plus petit, mais ça va être super sympa aussi. Le 25 août à la Valette et le 5 septembre à Cogolin. Voilà. Moi, je voudrais revenir sur votre single. Est-ce que, bon, je dis pas tout de suite parce qu'évidemment, c'est pas d'actualité, mais est-ce qu'on pourrait voir justement, on n'est pas des gamines, faire chanter et danser sur les plages de France? Absolument, absolument. Je crois qu'on attend que ça. On attend que ça. En fait, s'il n'y avait pas eu le confinement, effectivement, on aurait été, déjà, on a été à 200 à l'heure. Donc ça, c'est très rapide, malgré les mesures. Mais je pense qu'effectivement, ça aurait fait un produit qui est complètement bon pour les tourner, comme j'ai fait à l'époque, de discothèque. Et faire tourner ça, comme vous dites, soit sur les plages ou en discothèque, ça va être excellent. Ça va peut-être partir au mois d'août, on ne sait pas. On ne sait pas. On espère, on est à fond dedans. Ça pourrait être aussi dans les campings, par exemple. C'est aussi des endroits... On n'a aucun problème là-dessus. Tout le monde. Vous êtes partante, quoi. J'ai l'impression qu'en fait, j'ai l'impression presque que vous êtes très complémentaires l'une à l'autre. J'ai l'impression presque que vous êtes presque des sœurs jumelles. Pour moi, parce que on est brunes, voilà. Si on a des caractères différents, voilà. Bon, alors, chacun va se prononcer. Moi, je suis très sportive. Tout le monde est très sportif ici, mais
Enfin, c'est ce qui me représente plus. Moi, je suis plus l'aventurière. Voilà, voyage, tout ça. Et moi, on me surnomme Betty Boo. Voilà. Si je vais organiser un peu de la personnalité bien différente. Mais on se complète énormément. Voilà. Le retour à des girl bands, pour vous, c'est pas un challenge quand même? Ah si, tout à fait, hein, bien sûr. On prend ça très au sérieux, on répète, comme Bananarama, on va répéter la partie chantée, parce que pour nous c'est important aussi, hein. On va mettre bien en place les choses, et qu'on soit prêt au cas où, comme vous dites, les plages, les campings, les discothèques, les bars, que ça soit open. Je pense que le girls band, c'est pas du tout péjoratif, au contraire. C'est représentatif d'une bonne époque. Les gens, voilà, ils s'amusaient, ils adhéraient à ça. Comme vous l'avez dit vous-même, on a 3 personnalités bien différentes. Je pense que, justement, tout le monde peut se retrouver dans notre façon de bouger, de nous amuser. On se prend pas trop au sérieux, je crois. Pas du tout. Même si on fait les choses sérieusement. Voilà. Mais, voilà, donc, Alors, on va rappeler pour nos auditeurs, pour aller justement acheter le single, il suffit d'aller sur le site de Minuit 10 Productions, on le trouvera à cet endroit-là. Je crois qu'il y a une page Facebook, on n'est pas des gamines, qui est aussi, on peut aussi y accéder. On verra certainement aussi les nouveautés qui puissent arriver, peut-être des dates par ailleurs. Donc, Instagram aussi. Il y a Instagram. Alors justement, la page Instagram, elle s'appelle comment? Pareil, on n'est pas des gamines. On n'est pas des gamines. Tout simplement. Ouais, oui. Alors, en tout cas, moi, je vous dis merci de nous avoir justement accueillis ici pour une interview pour Métropolis. En tout cas, nous, on espère un jour vous retrouver sur les plages de France, mais en Hauts-de-France. Avec plaisir. Ça sera avec plaisir. Et puis, en tout cas, si vous aurez l'occasion de venir, en tout cas, nous, on sera là, on sera avec nos caméras pour vous accueillir. En tout cas, moi, je vous remercie encore. Je remercie toute l'équipe de Minuit 10 Productions parce qu'il y a toute une équipe derrière. Il y a Jean-Pierre Savaillé, il y a Olivier Barretta. Voilà. Est-ce que justement, vous pouvez citer toutes les personnes qui font partie de cette grande équipe? Samelita, Boxy, Alexandra Milesi, Olivier Beretta, vous l'avez dit. Ouais, et voilà, je crois qu'on l'appelle. Ouais. Il y a Damien Michel aussi. Et toutes les danseuses, et Damien Michel. Damien Michel. Et puis j'ai Dame, oui. Et Damien Michel, je crois qu'il a participé justement à la musique avec Jean-Pierre, me semble, c'est ça, hein? Absolument, et la version avec l'accordéon, une version accordéon aussi, c'est Dame aussi. Oui, c'est quelqu'un de vraiment super aussi. Plein de choses. Alors, justement en parlant d'accordéon, j'ai presque l'impression qu'on pourrait faire une version musette de ce titre-là. Oui, d'ailleurs, il s'appelle Caliente Fiesta. Voilà, exactement. Exactement. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les 3. En tout cas, moi, je vous souhaite bonne chance pour le spectacle qui arrive bientôt. Bonne chance aussi pour ce girl band. Bonne chance pour on croise les doigts pour vous, et bonne chance aussi pour ce titre-là, pour ce single-là. Il n'y a pas de raison, je suis certain que ça va marcher, et bon courage à vous, et à très bientôt, et j'espère bien dans le Hauts-de-France. Merci beaucoup. Merci. On n'est pas des gamines. Et c'est parti. Merci à vous.